Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean 4, 5,42. En ce temps-là, Jésus arriva en Samarie. En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar, non loin du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué par le voyage, s'était assis près du puits. Le soleil était à son zénith. Arriva alors une femme, une Samaritaine, qui venait puiser de l'eau. Donne-moi un peu de cette eau. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau? Les Juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les Samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source, d'où jaillira l'eau vive, et leur offrira la vie éternelle. Et donc, si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors. Et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié 5 fois, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Ah, je vois, alors tu es un prophète. Ah, mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous, Samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Mais le temps vient. Et il est déjà là. Guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples rentrèrent, et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun n'osa demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville. Va vite au puits. Venez vite. Venez voir l'homme qui m'a raconté tout mon passé. Venez. Le Messie, c'est peut-être le Messie. Le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus, leur maître, de se nourrir. Maître, il faut manger quelque chose. Mais il leur répondit... J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever la tâche qu'il m'a confiée. Je vous entends dire, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et fins, prêts à moissonner. Celui qui moissonne reçoit son salaire et récolte les grains pour la vie éternelle. Alors celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Il est vrai le proverbe qui dit « Quand l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner dans un de ces champs où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé. Et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru Jésus,
parce que la femme leur avait dit « Il m'a raconté tout mon passé ». Ainsi, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, et Jésus y séjourna 2 jours. Beaucoup ont cru en lui grâce à ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamant la parole de Dieu, Jésus et la Samaritaine, l'eau vive qui transforme la vie. Frères et sœurs, bien-aimés, cet évangile raconte une rencontre qui change une vie. Jésus rencontre une femme de Samarie au puits de Jacob. Mais en réalité, derrière cette scène simple, il y a un message très profond pour chacun de nous. Jésus vient à la rencontre de chaque personne. La première chose frappante est que Jésus prend l'initiative de parler à cette femme. À l'époque, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Un homme ne parlait pas facilement seul à une femme. Et cette femme avait une réputation compliquée. Pourtant, Jésus s'approche d'elle sans la juger. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Dieu vient chercher chaque personne, même celle qui se sent loin de lui. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes pensent « Dieu ne peut pas s'intéresser à moi. Ma vie est trop compliquée, j'ai fait trop d'erreurs. » Mais Jésus montre ici que Dieu ne rejette personne. 2. L'eau vive, ce que le cœur humain cherche vraiment. Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » La femme pense d'abord à l'eau du puits, mais Jésus parle d'une eau spirituelle. Cette eau vive, c'est la grâce de Dieu, la vie de l'Esprit Saint, la vie éternelle. Dans notre vie, nous cherchons souvent à combler notre soif avec l'argent, la réussite, les relations, les distractions. Mais toutes ces choses ne remplissent pas complètement le cœur. Saint Augustin disait « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. Seul Dieu peut étancher la soif profonde de notre âme. » 3. Jésus nous connaît vraiment. Jésus révèle à la femme toute sa vie. Il a eu 5 maris. Il ne dit pas cela pour l'humilier, mais pour la conduire à la vérité. Dieu connaît tout de nous, nos blessures, péchés, nos faiblesses, mais il nous regarde avec amour et miséricorde. C'est pourquoi dans la foi catholique, il y a un sacrement merveilleux, le sacrement de réconciliation, la confession. C'est là que Jésus nous donne l'eau vive de son pardon. 4. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus dit, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cela signifie que la foi n'est pas seulement des habitudes ou des traditions. Dieu veut une relation vivante avec nous. Adorer en esprit et en vérité, c'est prier avec le cœur ou chercher la vérité. Vivre selon l'Évangile. Et pour les catholiques, cela se réalise particulièrement dans la prière, l'Eucharistie, les sacrements. 5. La femme devient missionnaire. Après sa rencontre avec Jésus, la femme fait quelque chose de magnifique. Elle laisse sa cruche et court annoncer Jésus. Elle devient missionnaire. Elle dit simplement « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle ne fait pas un grand discours. Elle témoigne simplement de ce qu'elle a vécu. Et beaucoup de Samaritains viennent à Jésus. Cela nous montre que la rencontre avec le Christ nous transforme et nous pousse à partager la foi. Comment vivre cet évangile au quotidien? Voici 3 façons concrètes de vivre cet évangile. Chercher l'eau vive dans la prière. Chaque jour, prendre un moment pour parler à Dieu, même quelques minutes. Lire l'évangile. Parler à Jésus. Lui confier sa vie. 2. Aller vers la miséricorde de Dieu. Ne pas avoir peur de reconnaître ses fautes. Dieu ne veut pas nous condamner, mais nous relever. 3.
croit témoigner simplement de sa foi, comme la Samaritaine, parler de Dieu autour de nous, partager une parole de l'Évangile, témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie. Prière, Seigneur Jésus, toi qui as rencontré la Samaritaine au bord du puits, viens aussi à ma rencontre. Tu connais mon cœur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes soifs les plus profondes. Donne-moi cette eau vive qui purifie mon cœur et qui me conduit vers la vie éternelle. Apprends-moi à t'adorer en esprit et en vérité avec un cœur sincère. Seigneur, transforme ma vie comme tu as transformé celle de la Samaritaine. Fais de moi un témoin de ton amour afin que d'autres puissent te connaître et découvrir que tu es vraiment le Sauveur du monde. Amen.